messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance et les énergies du mercredi 11 mai. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez pu voir que j'ai mis donc les guidances sentimentales en ligne. Bien sûr, j'en ai pas fait, j'en ai fait 6, je crois. Je me sens un peu débordée. Donc voilà, je ne sais pas si je pourrais faire les thèmes lunaires pour ce week-end. Ça va être un peu chaud. Mais bon, c'est comme ça. Alors justement, n'hésitez pas à vous abonner, au moins ça me permet de comprendre et de savoir que ce que je fais plaît, hein, c'est hyper important. Surtout de savoir que vous êtes satisfait donc des guidances que je vous propose. Donc pour cela, n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous et mettez des pouces positifs parce que des fois j'ai des pouces négatifs, je ne les comprends pas. Parce qu'étant donné qu'on ne met pas de commentaires, ça me dérange. Ça me dérange dans le sens où je ne sais pas ce qui n'a pas plu. Alors si ça ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que ça ne vous a pas parlé. Mais pourquoi mettre un pouce négatif? C'est quand il y a quelque chose qui ne convient pas. Soit le son était pas bon, soit l'image n'était pas bonne. Donc moi j'aime comprendre pour pouvoir améliorer par la suite. Alors au lieu de mettre un pouce négatif, expliquez dans un commentaire ce qui ne va pas. Je préfère au moins, c'est clair. Et puis c'est plus honnête, je trouve quand même, hein. Voilà, donc ça c'était un petit peu ma colère du jour parce que je trouve quand même que juste de se cacher derrière un ordinateur en mettant un pouce négatif et sans commentaire, c'est pas très honnête, surtout qu'on ne sait pas la raison pour laquelle la personne a mis un pouce négatif. Parce que si vous saviez le temps qu'on passe pour les guidances, le montage, d'accord, on le fait avec plaisir, moi je le fais vraiment avec plaisir et apporter du bien-être, du divertissement, des messages des anges. Tout ce que je peux canaliser, je vous l'apporte avec vraiment du plaisir. Mais en contrepartie, on y passe un temps fou. Et puis à côté de ça, un pouce négatif. Moi, je comprends pas. Ça me dérange. Ça ne me vient pas l'idée de mettre des pouces négatifs quand j'écoute des guidances. Quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, si le son n'est pas bon, je laisse un commentaire en disant attention, votre son n'était pas très bon, on n'a pas entendu. Au moins la personne elle le sait et au moins elle peut régler pour les prochaines vidéos. Mais simplement de mettre un pouce comme ça négatif sans comprendre, moi ça me dérange. Allez, ça c'était ma gueulante du jour. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis pour le mercredi 11 mai s'il vous plaît? Allez, quelle énergie on aura pour le mercredi 11 mai? Allez, des bonnes énergies s'il vous plaît pour mes abonnés que j'adore, qui me laissent des commentaires adorables et que j'embrasse vraiment. J'ai une communauté super. Donc merci à vous qui me laissez des petits messages et puis que je suis et que je réponds parce que j'adore répondre à vos commentaires. Je suis un petit peu votre vie, votre situation et ça me fait plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, là, l'envers, tiens. Quelle énergie on a? Alors, poursuis tes rêves. Ça, c'est hyper important. Alors, j'aime bien cette carte parce qu'en quelque sorte, elle nous dit de ne pas abandonner. D'accord? On vous dit clairement que ce qui est important, c'est de croire en ce qu'on fait. Et puis, surtout, en quelque sorte, de ne pas abandonner. Alors, nous avons tous des rêves, petites envies mélancoliques ou grands désirs passionnés. Que tes rêves tournent autour d'une carrière à succès, d'un embourg durable ou simplement d'un gâteau au chocolat, le seul fait d'y penser ne suffira probablement pas à les réaliser. Il n'y a rien de mal à fantasmer ce que finalement on ne souhaite pas vraiment. Épouser un prince ou revenir une rockstar, en revanche, si tes rêves comptent vraiment, il va falloir y mettre du tien. Bien sûr, tu pourrais échouer ou être déçu pour le résultat, mais pour le savoir, il faut essayer, pas vrai? Alors, il faut identifier votre rêve le plus important et tout faire pour pouvoir le réaliser. Donc, c'est important de continuer à rêver parce que bien sûr, on rêve de certaines choses en sachant très bien que ça ne se passera pas. Mais d'un autre côté, c'est ce qui permet aussi d'apporter du bonheur dans une vie des fois un petit peu difficile et compliquée. Allez, d'ailleurs, en parlant de rêve, j'espère que vous avez vu ma vidéo sur le voyage. Ça permet un petit peu de s'évader simplement en regardant de jolies photos. Et je trouve que c'est hyper agréable. Et je pensais à vous à ce moment-là pour pouvoir vous ressourcer pour les personnes qui n'ont pas l'occasion de partir voir toutes ces beautés du monde. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, on vous dit qu'il y a une grande joie qui arrive concernant peut-être un enfant. Alors, soit c'est autour de vous, vous allez apprendre la naissance d'un enfant, hein, tout simplement. Ça va vous apporter vraiment un vrai bonheur. Ou tout simplement, on vous dit que vous allez être heureux et vous allez retrouver votre âme d'enfant, ce qui va vous permettre de bénéficier d'une vraie joie, d'une vraie... en fait, on va, comment dire, on va tout simplement avoir envie de vivre comme des enfants. C'est bien parfois d'être insouciant, hein. Allez, feu! Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y aura peut-être de l'administration au niveau de la famille et vous aurez une réponse rapide. Pour certains, vous attendez peut-être complètement des papiers administratifs, peut-être des contrats, vous attendez réellement des choses concrètement, peut-être de votre banque, peut-être de votre notaire, avocat ou quoi que ce soit. Et on vous dit que là, ça va arriver assez rapidement. Allez, je retourne tout et on regarde les énergies. Waouh! Bon, alors attention parce qu'il pourrait y avoir des énergies très positives et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, vous allez avoir un coup de mou et ça va revenir à des énergies un petit peu plus de mal-être. Donc on vous dit clairement qu'au niveau des énergies, vous arrivez vraiment à comprendre, à y voir beaucoup plus clair, à vous stabiliser, à vous ancrer, à y voir même des projections. Vous avez envie de réaliser des choses, vous avez envie d'avoir une certaine sagesse, tout simplement, vous savez exactement ce que vous voulez construire. Vous avez peut-être même analysé au niveau généalogique votre famille, votre propre famille. Vous avez peut-être même travaillé sur vos blessures. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Vous voyez clair en vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous savez ce qui est bon pour vous et comment vous pouvez vous stabiliser, vous ancrer. Et d'un seul coup, il y a un événement ou des énergies qui vont revenir à vous du passé, qui vont venir enlever cette tranquillité par rapport à un événement que vous avez dû vivre ou que vous allez revivre, qui sera une forme de trahison par rapport à un événement un peu inattendu, qui pourrait être soit la fatalité, c'est quelque chose qui nous revient et qu'on n'a pas maîtrisé, d'accord? Donc, en quelque sorte, c'est un événement de la vie. Donc, la vie, parfois, nous remet des situations sur notre chemin parce qu'on ne les a pas comprises ou qu'on ne les a pas guéries. Donc, en quelque sorte, parfois, on nous dit, vous pensez, mais pourquoi j'ai tout le temps le même schéma qui revient? Pourquoi on me fait toujours ça à moi? Pourquoi j'ai déjà vécu ça il y a un an et tiac, ça revient? Eh bien, tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à comprendre le message de l'univers. Et en quelque sorte, on vous le remet sur votre chemin pour être sûr de voir si vous avez bien compris, si vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs, et puis voir aussi si vous êtes encore tenté de refaire la même chose. Donc, en quelque sorte, c'est un petit peu ce qu'on vous annonce là. Vous avez tout bien compris. Et là, comme si l'univers allait venir vous titiller en vous remettant la même situation sur le tapis et voir ce que vous allez faire. Donc, faites attention de ne pas reproduire la même chose. Parce que si vous reproduisez la même chose et que ça ne vous a pas réussi, vous risquez de recommencer un cycle et on va vous le remettre plus tard. Alors, quand je dis plus tard, ça peut être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, mais l'univers est assez intelligent pour vous remettre la même situation ou la même personne sur votre chemin pour savoir si vous allez refaire la même chose. Donc, faites attention parce que je vais quand même recouvrir... où c'est que j'ai mis mon jeu? Je vais quand même recouvrir parce que trahison, fatalité, retour, waouh, hein? D'accord? Alors, pourquoi on a cette fatalité avec un retour? Soit il y a le retour d'une situation ou d'une personne qui revient à vous du passé et donc on va voir si vous avez fait la même chose. Et là, on vous dit attention. Alors, retour sur quoi?
Ah, vous avez le miroir magique. Ah, super. Mais j'ai bien fait d'en retirer une autre. Donc, en quelque sorte, ça sera atténué parce que vous avez la carte de la protection. Vos anges sont là et vous guident. Donc, en quelque sorte, vous n'allez pas reproduire la même chose, pas refaire la même erreur. Ou alors, si vous la faites, ça sera avec beaucoup moins de, comment dire, d'impact sur votre vie. Donc voilà, bon, déjà on a le miroir magique, on est protégé. Bon, c'est bon. Au niveau des énergies, c'est un peu ça. Hein. Alors concrètement, on vous dit que soit vous avez déménagé, soit vous êtes dans votre foyer au niveau d'une stabilité, vous avez compris, vous avez vu clair en situation, et vous êtes vraiment, en quelque sorte attiré pour ouvrir des nouvelles portes. Hein. Vous en avez peut-être marre de votre logement, et donc là vous dites, ça y est, mon destin, je l'ouvre, je m'en vais de ce logement et je cherche ailleurs. D'accord ? On peut y voir aussi une forme d'ouverture, il fait beau, on ouvre les volets, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de cette énergie, on a besoin que le soleil rentre dans notre maison, mais également à l'intérieur de nous. On a besoin de faire ce grand nettoyage du printemps. Tout ça parce qu'on a envie de pouvoir se ressourcer davantage. Hein. On est clair que là, il y a une porte qui s'ouvre. OK ? Alors, la porte, elle s'ouvre sur une situation, un rendez-vous qui pourrait avoir lieu avec une personne. Alors, soit c'est une famille, hein, soit vous aurez des rendez-vous familiaux, ou alors ça peut être un entretien, mais pas professionnel du tout. Hein. Ça concerne vraiment de l'hérédité. Ça concerne soit un héritage, un rendez-vous qui pourrait avoir lieu avec un héritage, mais ça peut être un rendez-vous avec une personne du passé, tout simplement, ou alors allez voir votre arbre généalogique et calculez un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Parce que cette ouverture, cette porte, elle s'ouvre sur le passé, sur votre arbre généalogique, sur votre famille. Donc allez voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Est-ce qu'il y a des événements qui sont souvent de retour? Allez les titiller, allez les comprendre, c'est important, d'accord? Alors là, on vous dit qu'il va y avoir une ouverture, donc c'est clair que là, vous aurez un rendez-vous. Vous aurez un rendez-vous qui va arriver, et là, vous allez vous projeter. Et en quelque sorte, vous vous projetez, mais avec toute bienveillance, toute tranquillité. OK? Donc, vous êtes bien. Mais là, il y a une situation qui revient à vous, et là, vous ressentez à nouveau le coup de trahison, le coup de poignard, qui vous revient en pleine tronche, en quelque sorte, et ce ne sera pas du tout prévu, ça sera la fatalité du moment par rapport à ce retour de situation. Donc pour moi, cet entretien, ce rendez-vous, quoi que ce soit, si c'est une ouverture avec quelqu'un du passé, méfiez-vous, car la situation pourrait être tout bien au début, mais qu'après, aïe aïe aïe. Hein. Ça peut être aussi avec des personnes de votre famille. Hein. Il pourrait y avoir des projections de retrouvailles familiales. Vous pensez que ça va être sympa, et d'un seul coup, badaboum, vous prenez plein de trucs dans la figure et ça ne se passera pas comme vous avez envie. Donc faites attention quand même. Un retour de situation qui pourrait vous faire mal. Ouais. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce retour, en quoi il consistait. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des couleurs. Espérons que ça soit mieux. C'était bien parti pourtant le début du tirage, hein, mais alors après, la fin, elle est moins chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette guidance pour le 11 mai, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'au niveau de la famille, bah, il y a quand même la famille qui ressort, et dans celui-là aussi. Hein, il y aura quand même quelque chose qui va stagner. On a besoin de repos, on a besoin de réfléchir concernant les membres de la famille. Alors, famille au sens large, ça peut être tout simplement aussi un groupe d'amis, un groupe de collègues, des personnes avec qui vous êtes tout le temps. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Feu. Alors, on vous dit qu'il y a une grande joie qui arrive avec un choix à faire malgré des difficultés. Alors, vous allez retrouver, c'est un peu le même tirage, hein, vous allez avoir du bonheur par rapport à une décision ou un choix qui va s'ouvrir à vous,
mais d'un seul coup, vous allez vite comprendre que ce choix, il va être compliqué à pouvoir le réaliser. Alors là, on voit bien qu'on a des énergies qui sont tout simplement de la patience, de la lenteur. Il y a de la rapidité, mais du retard. On a quand même lenteur et retard, temps. Donc, c'est deux cartes qui ralentissent énormément le jeu. Donc, à mon avis, ça ne sera pas forcément pour le mercredi 11, parce que là, on a quand même deux cartes de ralentissement. Hein. Donc, pour certains, si vous attendez des nouvelles au niveau financier, on vous dit qu'il y aura des difficultés. On vous dit que rapidement, vous allez comprendre qu'il va falloir être patient et lent, parce que vous avez des problèmes avec des papiers. Il y a des papiers qui n'arrivent pas. Il y a des papiers qui sont en retard. Et donc, ça pose problème au niveau de l'argent. Pour d'autres, ça peut être un déplacement que vous devez faire. Un déplacement. Et là, on est tous, vous êtes complètement bloqués. Il y a beaucoup de choses qui vont venir mettre sur votre passage des complications. Pour certains, si vous êtes parti, vous avez déménagé, vous êtes changé, eh ben vous vous retrouvez avec des problèmes d'argent également. On vous demande d'être tout simplement, vous n'aurez pas le choix, hein, on va vous dire d'être patient, car rapidement vous allez vous retrouver avec de la lenteur. Hein. Donc vous allez comprendre qu'il y aura de la lenteur au niveau administratif. Et donc là, ça va tout bloquer. Je vais remettre une ligne pour comprendre un petit peu. On voit qu'il y a des signatures qui vont être faites. Ça sera nouveau pour vous. Il va y avoir des signatures qui vont arriver. Donc pour certains, soit vous attendez un logement, soit vous attendez un nouveau travail, ou alors tout simplement des signatures pour toucher de l'argent. Si vous avez fait un prêt, on vous dit que là, vous avez peut-être travaillé cette situation cet hiver, et que les écrits, les signatures, elles prennent du retard. Et donc vous allez comprendre qu'il y a des blocages au niveau administratif, et donc vous aurez besoin de retrouver, d'avoir un nouveau rendez-vous pour comprendre la situation. Donc, là, c'est clair que c'est vraiment financier ou administratif. Hein. Là, c'est pas sentimental du tout. On vous parle vraiment de tout ce qui pourrait être, même si c'est un contrat de travail, il peut y avoir un blocage. Il pourrait y avoir vraiment, au niveau du salaire, au niveau de quoi que ce soit, vous allez être coincé. On va vous demander d'être patient. Bon, allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, déjà, on n'avait pas la carte de la trahison, c'était pas mal. Hein, j'aime pas trop la carte de la trahison. Allez. Alors, dépendance affective. Donc là, on est... mais ce n'est pas ton âme sœur. Alors, on vous dit clairement que si vous êtes dans une dépendance affective vis-à-vis d'une personne, sachez que cette personne ne fait pas partie de votre âme sœur. Donc, c'est un peu dommage d'être dans une dépendance qui pourrait presque être toxique, à mon avis. Hein. Allez. Après, ça peut être une flamme jumelle si ce n'est pas votre âme sœur. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit bien qu'il y a un déplacement géographique hein, pour une personne qui est séparée et divorcée. Alors, si ce n'est pas vous, c'est la personne peut-être à laquelle vous pensez. Quand on dit divorcé, ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui vous êtes séparé ou alors quelqu'un qui est séparé, même s'il n'était pas marié ou elle n'était pas mariée. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vivait en couple et qui se sépare. Hein, d'accord ? On vous dit que là, il y a quand même des répétitions qui se forment avec cette personne. Donc peut-être que vous êtes en boucle vis-à-vis d'une relation et que c'est un petit peu difficile pour vous. Cette personne peut-être change énormément de lieux géographiques ou alors elle vit très loin de vous. Hein. On va remettre une carte pour savoir un petit peu pourquoi il y a les répétitions des schémas avec cette personne. On vous dit quoi qu'il pourrait y avoir quand même une nouvelle rencontre avec cette personne. Mais attention, il y a des mensonges. Eh oui. Bon, alors on vous dit clairement qu'il y a des mensonges vis-à-vis de cette âme spirituelle. Hein. Donc on vous dit clairement que là vous allez avoir un rendez-vous et il y aura des mensonges vis-à-vis de cette personne. Soit elle ne vous dit pas tout, soit c'est clair que vous ressentez qu'il y a des choses cachées. Donc il y a des répétitions
qui sont bien présentes, donc c'est une personne que vous connaissez. Ou alors, si vous ne la connaissez pas, faites attention que cette personne ne soit pas dans des schémas répétitifs du genre, je ne sais pas moi, des relations un petit peu on-off ou des choses comme ça. Ou est-ce que ce n'est pas une personne qui change régulièrement de femme ou d'homme? Et puis, en fait, vous allez la rencontrer lors d'une sortie, lors d'un déplacement. Hein. Méfiez-vous quand même. Bon, après, je vous dis méfiez-vous, mais des fois, on ne peut pas faire... pas se méfier de tout. Hein. Allez. Oh non, il y a des abus et des excès qui sont bien présents. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit clairement qu'il y a des abus et des excès au niveau financier. Donc, peut-être qu'il y en a qui abusent au niveau de l'argent. Faites attention à votre financier. Ah ben, c'est peut-être ce qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle des couleurs. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Allez, feu. Alors, on vous dit quoi? Qu'il y a quelqu'un qui vous observe, d'accord? Mais d'un autre côté, il se barre. Alors, il vous observe, mais il n'est pas trop honnête, la personne. Hein. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez, mais vous êtes observé et l'autre fuit parce qu'il y a des mensonges. Des mensonges qui durent depuis un certain temps. Donc, attention, peut-être que c'est ça le retour de la personne. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde et hop, on se barre en courant. Bon. Bon, là, il y a un gros drapeau rouge. Hein. Il y a un gros drapeau rouge vis-à-vis, donc, justement, de, comment dire, des sentiments. On vous dit que si vous pensez que la personne, elle est arrivée un peu dans votre vie, un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et qu'elle a tout bousculé dans votre vie, on vous dit clairement qu'actuellement, il y a un drapeau rouge. D'accord? Vous le savez, vous le ressentez, vous l'avez compris. Hein, que de toute manière, ça ne sert plus à rien d'aller déclarer votre flamme à quelqu'un qui vous a mis un drapeau rouge. Bon, on vous dit qu'il ne faut surtout pas déprimer, même si autour de vous, il y a des gens qui déblatèrent. Hein. Ça, c'est pas très grave. Hein. Bon, on vous dit clairement que là, il y a une personne, peut-être que cette personne, elle s'est... en fait, pour moi, tout simplement, on vous a mis un drapeau rouge. Pourquoi on vous a mis un drapeau rouge? Parce que cette personne en face, qui est un homme, puisque l'homme est sorti, hein, qui est en couple, il doit faire le deuil de ce couple. Il est en train de se séparer, il est en train de tout simplement vivre une séparation. Et donc, il doit faire ce deuil pendant un certain temps. Ça fait peut-être déjà un petit moment, ça fait peut-être déjà 6 mois qu'il est en deuil, d'accord? Et on vous dit clairement que là, c'est pas possible d'aller lui donner votre cœur, quoi qu'il en soit, parce que de toute manière, ça ne fonctionnera pas. On vous a mis un stop, et puis là, il y a des difficultés. On vous dit qu'il ne faut surtout pas déprimer, malgré des personnes qui pourraient être pas agréables à entendre, et on vous dit que cette personne, de toute manière, a peut-être aussi des problèmes d'argent, ou c'est vous qui avez des problèmes d'argent. Hein. Bon, eh ben dis donc, mes amis, là, le tirage du jour, d'accord? Bon, ben je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter cette guidance. Ne pas mettre de pouce négatif sans commentaire, ça me dérange. Et puis, sérieusement, eh ben, à demain pour une nouvelle guidance. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.